En juillet 2019, un groupe de 4 amis est parti en randonnée dans le parc national de Yosemite, l'un des plus célèbres parcs nationaux des États-Unis, connu pour ses cascades majestueuses, ses séquoias géants et ses vallées profondes. Ce groupe était composé de 2 randonneurs expérimentés et de 2 débutants qui ont décidé de se mettre à l'épreuve lors d'une randonnée difficile vers Half Dome, un célèbre rocher qui culmine à plus de 2600 mètres d'altitude. Ils ont commencé leur randonnée au départ de Glacier Point Trailhead, prévoyant de parcourir 27 km à travers les zones boisées du parc et de grimper jusqu'à Half Dome. Leur itinéraire les a conduits à travers des forêts denses et un terrain accidenté, loin des sentiers de randonnée habituels. C'était un voyage difficile, mais tous les 4 étaient bien préparés et enthousiastes quant à leur esprit d'aventure. Le premier jour, tout s'est déroulé comme prévu. Le groupe a profité des vues panoramiques des chutes de Vernal et de Nevada et s'est arrêté pour la nuit près de Mr. Glacier Point, où ils ont campé au bord d'un petit lac. L'atmosphère était calme et la nuit s'est déroulée sans incident. Mais le lendemain, tout a changé. Le jour suivant, le groupe s'est mis en route à travers les zones forestières. Il prévoit d'atteindre le pied du Half Dome à l'heure du déjeuner. Peter, l'un des membres les moins expérimentés, décida de prendre un peu d'avance pour vérifier l'itinéraire et demanda à ses amis de le rejoindre dans une demi-heure. Il avait apporté une carte, une boussole et suffisamment d'eau. Mais lorsque le reste du groupe est arrivé au point de rencontre prévu, Peter n'était pas là. Au début, ils ne se sont pas inquiétés, pensant qu'il était parti un peu plus loin. Cependant, après plusieurs heures d'absence, il devint évident que quelque chose n'allait pas. Le groupe se met à appeler Peter, à chercher des signes de sa présence, mais en vain. Leur premier réflexe est de retourner à l'endroit précédent, en espérant qu'il se soit égaré et qu'il ait décidé de retourner au camp. Mais le camp est vide. Peter n'avait laissé aucune trace et ses affaires personnelles se trouvaient toujours dans le matériel du groupe. Le groupe décide de prévenir immédiatement les autorités du parc. Ils rejoignent le point de communication le plus proche, près de Glacier Point, et informent les rangers de la disparition de Peter. Une opération de recherche et de sauvetage est immédiatement lancée, impliquant plusieurs dizaines de sauveteurs. Les premiers jours de recherche ont été infructueux, mais le 3e jour, à quelques kilomètres du sentier où le groupe a perdu Peter, les rangers retrouvent dans sa carte et sa boussole. Elles gisaient sur une surface rocheuse près des gorges, comme si elles avaient été laissées là exprès. Le sentier menant aux gorges s'est soudainement interrompu. C'était inquiétant, car les traces semblaient avoir disparu au milieu des rochers, et on ne savait pas ce qui avait pu se passer ensuite. Les recherches se poursuivent, et un jour, l'un des gardes forestiers, Thomas Douglas, rapporte qu'il a vu quelque chose de très étrange lors de sa propre exploration dans une gorge près du célèbre Secret Rock, un endroit isolé et rarement visité du Yosemite. Thomas raconte qu'alors qu'il descendait dans la gorge pour explorer les grottes, il aurait remarqué une silhouette sur la pente opposée. Il est convaincu d'avoir vu Peter immobile, qui le regardait droit dans les yeux. Le garde forestier a crié à la silhouette pour essayer d'attirer son attention. Selon lui, Peter ne réagit pas et disparaît soudainement derrière les rochers, comme si quelqu'un d'autre l'avait appelé. Thomas, sans perdre de temps, descendit dans la gorge pour le rattraper, mais la silhouette disparut aussi mystérieusement qu'elle était apparue. Sa description correspond à l'apparence du randonneur disparu, mais il n'y a pas de signes évidents de présence humaine. Thomas était tellement convaincu d'avoir vu Peter qu'il demanda à l'équipe de vérifier les gorges et d'étendre les recherches dans cette direction. Cependant, lorsque les sauveteurs sont arrivés, ils n'ont rien trouvé. Les gardes forestiers commencent à inspecter toute la zone, mais leurs efforts restent vains. Ce que Thomas avait vu ce jour-là
restait un mystère. Thomas a admis plus tard qu'il s'était senti bizarre pendant l'incident. Il a ressenti une peur inexplicable et a remarqué des ombres étranges qui semblaient le suivre. Il a également confié à ses collègues qu'il avait souffert d'insomnie et d'épuisement sévère quelques jours auparavant, ce qui aurait pu entraîner des hallucinations. Les médecins ont reconnu qu'en raison de son épuisement physique et psychologique, il aurait pu voir des choses qui n'étaient pas réellement là. Cela n'a fait qu'accroître le mystère qui entoure la disparition de Peter. Malgré tous les efforts déployés, les recherches n'ont donné aucun résultat. À ce jour, aucune nouvelle trace de Peter n'a été trouvée et sa disparition reste un mystère non résolu. L'été 1990 a été chaud et sec dans le parc national de Sequoia, l'un des plus célèbres parcs nationaux des États-Unis, situé en Californie. Célèbre pour ses arbres géants, ses paysages uniques et sa faune, le parc attire chaque année des milliers de touristes. C'est dans ce parc que se sont rendus deux jeunes touristes, Mark Thompson et David Brooks. Ils avaient 24 ans et c'était leur première expédition ensemble dans une région aussi reculée et sauvage. Mark et David préparaient ce voyage depuis longtemps. Ils ont décidé de passer une semaine sur la célèbre High Sierra Trail qui traverse le cœur du parc et offre des vues incroyables sur les puissants séquoias et les vallées. Ils ont traversé des gorges, se sont arrêtés à la célèbre forêt des géants et ont passé la nuit sous la tente dans une clairière isolée. Le deuxième jour de la randonnée, alors que le soleil commençait à se coucher, ils se sont arrêtés près d'une petite rivière pour se reposer. Le temps était calme et il n'y avait personne d'autre aux alentours. Se sentant un peu fatigués, les garçons ont décidé de poursuivre leur chemin. Mais à ce moment-là, ils ont vu un homme marcher vers eux. Un homme d'une trentaine d'années s'est approché d'eux, portant un sac à dos et un chapeau sur la tête. Il les accueille avec un sourire amical et se présente comme étant Brian Scott, un randonneur chevronné qui visite la région depuis des années. Brian leur propose de les aider à trouver leur chemin en leur conseillant d'éviter certaines zones où, selon lui, le sentier a été partiellement détruit par de récents glissements de terrain. Mark et David sont surpris mais reconnaissants de cette aide opportune. Ils ont suivi Brian pendant plusieurs heures, parlant de la nature, des légendes locales et de leur voyage passé. Brian semblait expérimenter et très bien connaître la région. Il allait même raconter qu'il était déjà venu plusieurs fois dans le parc. Ensemble, ils ont trouvé un endroit agréable pour passer la nuit dans une clairière près de High Rock, un endroit parfait pour se reposer. Brian était resté avec eux, mais tôt le matin, lorsque Mark et David se sont réveillés, il n'était plus là. Les amis n'y ont pas prêté attention, supposant que Brian était parti plus tôt. Ils ont continué leur route sans penser à cette coïncidence inhabituelle. Cependant, les miracles ont commencé lorsqu'ils ont atteint l'un des postes de garde forestier, où ils ont décidé de s'arrêter pour une journée de repos. En arrivant au Lodgepole Ranger Station, Mark et David ont raconté à la garde forestière leur rencontre avec Brian et la façon dont il les avait aidés sur leur route. La garde forestière, Alice Mackenzie, a d'abord pris cela comme une histoire normale, mais lorsque les garçons ont prononcé le nom de Brian Scott, son visage a visiblement changé. Elle les a regardés avec surprise et leur a dit que Brian Scott avait disparu dans le même parc 3 ans plus tôt, en 1987, au cours d'une randonnée similaire. Alice leur dit qu'une vaste opération de recherche et de sauvetage avait été menée, mais que Brian n'avait jamais été retrouvé. Tout ce qu'ils savent de lui, c'est qu'il était parti par le même itinéraire que Mark et David et qu'il avait l'intention d'escalader les mêmes sommets. Les mêmes sommets. Surpris et effrayés, Mark et David assurent mener le garde forestier qu'il ne peut s'agir d'un malentendu.
Ils décrivent en détail l'apparence de l'homme, son équipement et tous les détails de la conversation. Mais Alice insiste sur le fait que Brian a été porté disparu. Elle leur montra même de vieux journaux et des photos de l'époque. Et la photo était celle du même homme qu'ils avaient là vu, il y a 2 jours. Ce qui s'est passé a hanté Mark et David. Ils décident de retourner à l'endroit où ils ont vu Brian pour la dernière fois et d'essayer de trouver des traces de sa présence. Ils sont accompagnés d'un groupe de rangers qui veulent également comprendre ce qui s'est réellement passé. Ils atteignent la même clairière près du High Rock, mais il n'y a aucune trace du campement de Brian. Pas de feu de camp, pas de traces de pas, pas de restes de nourriture. Rien n'indique qu'il ait été là. La seule chose étrange était que les arbres autour de la clairière semblaient à se casser, comme s'il y avait eu récemment une violente tempête ou quelque chose d'autre qui avait eu un effet inexpliqué sur la végétation. Les gardes forestiers poursuivirent donc leur temps de recherche dans la même zone, mais ne trouvèrent rien. Il n'y avait aucune preuve que Brian Scott ou quelqu'un d'autre était venu ici ces derniers jours. C'était inexplicable et inquiétant. Mark et David n'obtiennent aucune réponse, mais le sentiment d'avoir rencontré quelqu'un qui avait disparu 3 ans plus tôt est profondément ancré dans leur esprit. Les gardes forestiers ont laissé l'affaire en suspens, mais personne d'autre n'a vu Brian Scott dans le parc. Cette histoire reste l'une des plus mystérieuses du parc national de Sequoia. Des milliers de personnes s'aventurent chaque année dans ces montagnes, mais seules quelques-unes en reviennent avec des histoires aussi étranges, qui soulèvent plus de questions qu'elles n'apportent de réponses. Le parc national de Sequoia, avec ses arbres millénaires et ses montagnes majestueuses, semble plein de secrets qui ne seront peut-être jamais révélés. Dave Maxwell, 34 ans, randonneur et photographe expérimenté, est parti pour une randonnée de plusieurs jours dans le parc national de Glacier. Il aimait photographier des paysages sauvages et se rendait souvent dans des endroits reculés où il pouvait profiter de la solitude et de la beauté naturelle. Dave était préparé à des conditions extrêmes et savait comment se comporter dans la nature. Il disposait de tout l'équipement nécessaire, des vêtements chauds, de la nourriture pour plusieurs jours, un téléphone satellite et un navigateur GPS. Il prévoyait de revenir dans 3 jours. Avant de partir, Dave a dit à sa sœur Linda qu'il serait de retour à la base dans la soirée du 22 juillet et qu'il l'appellerait. Cependant, comme il n'a pas donné de nouvelles, Linda a commencé à s'inquiéter. Elle savait que son frère était toujours à l'heure et que même s'il était retardé, il la prévenait toujours. Le 22 juillet, Dave n'a pas donné de nouvelles et Linda a immédiatement contacté le service de secours local. Étant donné l'éloignement de la zone où Dave s'était rendu, les opérations de recherche ont commencé immédiatement. Le parc regorgeait d'endroits dangereux, gorges profondes, chemins tortueux, dont certains étaient complètement envahis par la végétation. Les équipes de recherche se sont immédiatement mises en route, mais les premiers jours n'ont donné aucun résultat. Tout le monde pensait que Dave s'était perdu ou avait eu un accident, mais cela n'expliquait pas pourquoi il n'avait pas utilisé son téléphone satellite ou son GPS. Son équipement avait toujours fonctionné à merveille et il savait exactement comment s'en servir. Les premiers jours de recherche n'ont fait qu'ajouter au mystère de l'affaire. Au 4e jour des recherches, près du lac Twin Falls, à une quinzaine de kilomètres de l'endroit où Dave était censé se trouver, les sauveteurs ont trouvé sa tente. Elle était bien pliée, mais il n'y avait aucun objet à l'intérieur, à l'exception d'un sac de couchage. Le plus étrange, c'est que la tente se trouvait à un endroit qui n'était pas sur l'itinéraire de Dave et où il n'était pas censé s'arrêter selon le plan. Il n'y avait pas d'empreinte de pas
ou d'autres preuves de sa présence près de la tente. Plus tard dans la journée, les chercheurs ont fait une autre découverte étrange. Sur un sentier étroit, à quelques kilomètres de la tente, ils ont trouvé son sac à dos. Le sac à dos était presque vide et il manquait un navigateur GPS et un téléphone satellite, ce qui était extrêmement étrange. Qu'est-il arrivé à Dave? Pourquoi avait-il laissé sa tente et son sac à dos et était-il parti dans l'inconnu sans son équipement? Les jours sont suivants, les recherches se poursuivent, mais sans résultat. Les sauveteurs ont fait venir des hélicoptères pour examiner les environs depuis le ciel, mais cela n'a pas permis de trouver de nouvelles traces. Les chiens de sauvetage participant aux recherches perdaient mine soudain la trace de Dave, comme s'il avait tout simplement disparu, sans laisser de traces. Les médias locaux et nationaux ont parlé de l'affaire. Certains pensent qu'il a été victime d'un accident, chute d'une hauteur ou égarement dans une gorge profonde. Mais cette théorie n'explique pas pourquoi aucune trace de sa présence n'a été retrouvée. D'autres ont supposé que Dave avait peut-être rencontré des braconniers ou des personnes impliquées dans des activités illégales dans le parc et qu'il s'était débarrassé de lui. Mais aucune preuve n'a été trouvée pour étayer cette version. Des rumeurs ont commencé à circuler parmi les sauveteurs et les habitants de la région, selon lesquelles Dave aurait rencontré quelque chose de surnaturel ou même une créature vivant dans ces montagnes. Les légendes locales parlent mais d'esprits et de créatures qui vivent ici et chassent ceux qui troublent la paix. Les recherches se sont poursuivies pendant 3 semaines, mais malheureusement, le corps de Dave n'a jamais été retrouvé. Après 1 mois de tentatives infructueuses, l'opération de sauvetage a été officiellement interrompue. La disparition de Dave Maxwell est devenue l'un des plus grands mystères du parc des glaciers. Sa famille et ses amis sont dévastés. Dave a été porté disparu, mais aucune explication officielle n'a jamais été trouvée. Bien que certains sauveteurs aient émis l'hypothèse qu'il ait pu être victime d'un accident, les légendes locales et les circonstances mystérieuses de sa disparition laissent en masse de nombreuses questions sans réponse. Les monts San Juan, dans le Colorado, sont connus pour leur beauté, leur nature sauvage et leurs pics montagneux majestueux. Elles attirent des milliers de touristes chaque année, parmi les nombreux sentiers et pentes où les voyageurs peuvent faire l'expérience de la liberté et de la solitude. Cette région a aussi son côté sombre. De nombreux cas de disparition qui sont devenus des mythes et des légendes parmi les habitants de la région. C'est ce qui est arrivé à Jason Martin, 36 ans, touriste et randonneur expérimenté, qui s'est rendu lors de son prochain voyage sur l'un des sommets les plus dangereux et les plus inaccessibles, le Watcher Peak. C'était son rituel annuel. Chaque année, à la mi-juillet, il partait vers différentes parties des montagnes San Juan. Jason partait seul, se sentant totalement connecté à la nature. Il connaissait bien les montagnes et avait confiance en ses capacités de survie. Le matin du 14 juillet 2017 était clair et ensoleillé. Jason a laissé sa voiture sur le parking près du sentier Black Creek qui mène au mont Watcher. Il s'agit de l'un des sommets les plus inaccessibles de la région, peu fréquenté par les touristes en raison de la difficulté du terrain et du risque élevé d'avalanche. La dernière fois qu'il a été vu, c'était à 9h30. Des randonneurs descendaient le sentier alors que Jason était en train de monter. Il les a salués avec sa veste bleue et a continué son chemin. À partir de ce moment, personne ne l'a revu. Jason était censé retourner à sa voiture le soir suivant, le 15 juillet. Comme il n'est pas revenu, sa femme Sarah commence à s'inquiéter. Elle a appelé le service de secours à 20h. L'équipe de secours a commencé les opérations de recherche le lendemain matin. Il s'agissait d'une zone où les randonneurs expérimentés
pouvaient facilement se perdre en raison des changements climatiques constants et des forêts denses. Une équipe de sauveteurs et de bénévoles, ainsi que des maîtres chiens, ont participé aux recherches, examinant chaque mètre du sentier de Black Creek et des zones environnantes. Cependant, aucune trace de Jason n'a été retrouvée au cours des 2 premiers jours de recherche. Les recherches se sont poursuivies pendant plusieurs jours, sans résultat, et l'équipe de secours a commencé à craindre que chaque heure ne réduise ses chances de retrouver Jason vivant. Mais au 4e jour de l'opération, ils font la première découverte alarmante. Non loin du sentier principal, sur un flanc de montagne, ils ont trouvé quelques effets personnels de Jason. Une casquette et des lunettes de soleil. Le lendemain, l'équipe de recherche a trouvé une autre chose étrange. Au plus profond de la forêt, sur le bord du sentier, un nœud de corde pendait, presque invisible, entre les arbres. Il s'agissait d'un nœud de randonnée courant, mais la raison pour laquelle il avait été laissé à une altitude aussi élevée et dans une zone aussi reculée restait un mystère. On ne sait pas s'il appartient à Jason, mais ce fait ajoute encore à la tension des recherches. Au fil des jours, les recherches de Munji sont devenues de plus en plus confuses, et les découvertes mystérieuses n'ont fait que renforcer le sentiment que cette disparition n'était peut-être pas qu'un simple accident. Après une semaine de recherche, l'équipe de secours a fait une autre découverte troublante. Le journal que Jason avait tenu pendant la randonnée. Il a été trouvé dans une anfractuosité entre les rochers, là où personne n'aurait normalement prêté attention. Dans ce journal, Jason décrit ses premiers jours de randonnée, ainsi que son inquiétude face aux sensations étranges qui le hantent. Dans la dernière entrée, faite le 14 juillet à 16h, Jason a écrit « Je ne suis pas seul, je le sens tout le temps, ils se rapprochent, je les entends. Je ne sais pas ce que c'est, mais ils me suivent. » Après cette entrée, le journal s'interrompt et aucun autre détail n'est donné. Cela a suscité de nombreuses théories parmi les sauveteurs, car aucune trace d'animaux ou d'autres personnes n'a été trouvée dans la région. La disparition de Jason Martin n'a jamais été élucidée. Son corps n'a pas été retrouvé et les circonstances étranges entourant les affaires et le journal qu'il a laissé derrière lui n'ont fait qu'accroître le mystère qui entoure cette affaire. Beaucoup ont essayé de donner des explications logiques. Peut-être Jason a-t-il été piégé ou est-il mort dans un accident? Mais il n'y a aucune preuve réelle de cela. Et voilà, lequel de ces cas de disparition vous a le plus impressionné? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Il sera intéressant de lire vos hypothèses. Levez le pouce si vous avez aimé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer de nouveaux épisodes. Rendez-vous dans les prochaines vidéos, prenez soin de vous et soyez prudents dans la nature.